Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que le week-end a été... je m'adresse à tous mes frères africains de par le monde. Mes frères africains. Danny Scopio, c'est moi. N'hésitez pas à partager mes vidéos le plus largement possible pour que le maximum d'Africains soient conscientisés et qu'ils reviennent au meilleur sentiment. Parce que la voie nous est ouverte. La voie nous est ouverte pour que nous puissions honorer nos morts, honorer ceux qui se sont sacrifiés. Des millions d'Africains jusqu'à aujourd'hui qui sont sacrifiés pour que l'Afrique soit une Afrique libre et moderne. Mes chers frères et sœurs, je vous implore, ne ratez pas cette occasion. Effectivement, à cette occasion, cette vidéo parle justement de la diaspora africaine. J'aimerais ici qu'on fasse la part des choses. Qu'on sache que notre destin étant devant nous, quels sont ceux qui roulent pour nous et quels sont ceux qui roulent contre nous. Rendez-vous compte, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Afrique, que de génération en génération, l'Afrique se trouve là où elle est parce qu'il est des Africains qui ont toujours trouvé mieux de sacrifier l'Afrique au profit de l'oppresseur. Tenez, pour moi, il y a au moins 4 catégories d'Africains qui se trouvent de la diaspora. 4 catégories. La première catégorie, pour moi, c'est celle que nous aimerions tous être. C'est celle-là qui nous abreuve du jour au lendemain. C'est celle-là qui nous donne confiance. C'est celle-là qui court le risque d'affronter l'impérialiste. Cette catégorie, c'est la catégorie des leaders d'opinion africains. Parmi lesquels Nathalie Yam, Kémy Séba, et tout ce que vous connaissez des leaders d'opinion. C'est là qui mouille le maillot, qui court le risque d'être même flingué quelque part et tout. Qui court le risque, alors qu'ils auraient tout simplement pu rester zen dans leur démarche, rester zen et puis gagner leur argent, vivre leur vie comme les autres l'ont choisi. Celle-là est approuvée et tous les jours je prie le bon Dieu de me donner la force d'être important, de compter parmi ces Africains-là. Vous avez la deuxième catégorie que j'appelle les bruiteurs, les tambourineurs et que sais-je encore. Cette catégorie qui tambourine beaucoup, qui fait beaucoup de bruit, mais avec un seul objectif, trouver leur place. Ceux qui cotent, ceux qui veulent être à la place de ceux qui sont en place. Ceux qui n'existent, qui veulent exister que taper les tam-tams et les tambours, en retour, ils se nourrissent, ils se contentent des pièces de monnaie, de CFA ou d'euros ou de quoi encore, qu'on jette au sol. Ils vivent de ça. Ils prétendent servir l'Afrique, mais ils trouvent juste un moyen d'exister face à cette turpitude que vivent les Africains, des vrais. À ceux-là, je ne les accorde même pas, je ne les donne pas tort totalement. J'estime tout simplement que la société est ainsi faite, même depuis au temps des barbares et tout, pendant que la guerre était violente, où l'objectif était d'ossir je vais dire l'ennemi, de la manière la plus dramatique et sauvage possible. Il y avait quand même des musiciens et des danseurs. Il y avait des musiciens qui accompagnaient. Je les considère comme ça. C'est cette catégorie d'activistes qui ne sont pas des leaders d'opinion pour moi, mais d'activistes qui vivent de la situation. Ça veut dire que en temps de guerre, ils sont des tambourineurs et on les jette des pièces au sol, ils vivent de ça. Vous avez une catégorie encore
La troisième, non, je faisais ça, mais en fait, ce que je voulais faire, c'est ça. C'est-à-dire, vous voyez, je quitte de la première, deuxième, troisième en descendant. Vous avez une autre catégorie d'Africains, donc qui se contentent tout simplement de vivre. Ils veulent être aux côtés des Blancs, tout simplement pour profiter de quoi manger, de s'en sortir et que sais-je encore. Ils sont tellement nombreux et ma foi, ça me fait très mal. Ça me fait très mal parce que ils vivent chez les Blancs, mais ils ne copient pas la culture des Blancs, ils ne la copient pas. Ils se contentent d'être à côté, de manger les miettes qui tombent sur la table, de survivre, de soutenir leur famille en Afrique. Mais ils n'ont pas l'esprit patriotique, ils n'ont pas cette, je ne sais pas, ceux qui savent bien parler le français voudront trouver des mots exacts. Mais ils n'ont pas cette fierté africaine, ils n'ont pas cette sociabilité africaine qui veut que le moi est en dessous de la société. Cela veut dire, vous voyez les Occidentaux, ils sont prêts tous à mourir en Ukraine, tout simplement parce que, voilà, ils estiment que c'est leur société, l'Ukraine, un pays européen attaqué, ça détruit tout, voilà. Ça augmente la récession qui était déjà là, et tout, et la pauvreté, la galère que ma foi, qui bondit, et tout ce que vous pensez. Ils sont prêts à se battre, à se sacrifier, jusqu'à je ne sais pas où, pour pouvoir, pas pour eux, ils mangent et tout, ils ont le mieux, mais ils préfèrent se sacrifier de tout, que le pétrole augmente, que le machin augmente, pourvu qu'ils ne perdent pas le sens de l'honneur. Voilà. Tous ces Africains qui vivent pour survivre et ont choisi d'aller vivre et qui ne vivent que pour ça, ils n'ont pas le sens de l'honneur. Permettez-moi, parmi ces Africains, il y a mes frères, il y a mes sœurs, il y a toutes mes relations, mes contacts, mais assumons chacun sa position. Voilà. Ça dit que, en fait, pour dire tout simplement, qu'ils auraient pu être plus efficaces pour leur patrie, pour leur république, pour l'Afrique, étant là où dans des positions, les mini-positions qu'ils occupent, mais ils ont choisi de survivre tout simplement. Ils n'ont pas, comme je disais tantôt, ils n'ont pas la fibre, voilà, sociétale. Voilà. Ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux, permettez-moi d'insister, parce qu'ils sont justement plus nombreux. Ils ne servent pas l'Afrique. Ils se servent. Ils préfèrent qu'on les tape, qu'on les crache dessus, pourvu que les allocations familiales passent, ainsi de suite. Ils n'ont pas un seul instant, un sentiment de fierté d'appartenir à... Ils voient l'Afrique de loin et ils rêveraient que certains puissent se battre pour que cette Afrique s'améliore, pour venir juste recueillir les fruits. Ils vivent pour ça. Il faut dénoncer cette attitude, cette manière d'être. Parce que cette diaspora-là, elle est à des millions et des millions en Occident et pouvait faire mieux comme elle voit comment la diaspora, par exemple, juive aux États-Unis et tout, comment elle donne la fierté aux Juifs, elle soutient les Juifs partout et elles font développer leur pays, y compris faire entendre leur voix. Vous savez très bien qu'un président ne peut pas venir aux États-Unis, ne peut pas prendre la Maison Blanche s'il ne prête pas allégeance, entre autres, à la communauté juive, par exemple. Donc il doit donner des gages, vous le savez très bien. Vous voyez les autres pays qui se battent. C'est-à-dire que le sens de l'honneur, le code de l'honneur d'être africain, l'honneur d'être d'Afrique et l'honneur de penser tous les jours, de donner à son Afrique sa fierté. L'honneur de penser à ses ancêtres, comme les Occidentaux. À côté de vous, vous voyez, ils honorent tous les jours leurs ancêtres. Ils honorent tous les jours leurs vaillants soldats. Ils honorent tous les jours leurs vaillantes personnes qui ont marqué l'histoire, qui leur font honneur. Tous les jours, vous ne pouvez pas passer 1 mois, 2 mois, par exemple, en France, sans qu'on vous dise qu'aujourd'hui, on célèbre le tel. En Afrique, on s'en fout.
Et les Africains qui sont là-bas devraient être ceux qui devraient porter le flambeau, porter le bienfait de cette civilisation et les rendre utiles en Afrique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils ne le font pas. Vous avez maintenant la catégorie, pour moi, la plus dangereuse. Celle-là qui a choisi, qui a une nationalité, qui aurait dû profiter pour développer, tout comme les Juifs et les autres, et les Français, tout ça ont des nationalités américaines et tout, mais dans le cadre de faire évoluer leur société, leurs valeurs, les valeurs françaises et tout. Vous avez donc ces Africains qui ont des nationalités occidentales, et je vais insister ici le cas de la France. Parce que c'est elle notre plus pire ennemi. Vous avez donc des Africains qui sont devenus des Français, qui portent une nationalité. Ça, ce n'est pas ce qui serait mauvais. Mais, une fois qu'ils ont la nationalité, ils ont intégré la société française, se battent pour être reconnus comme Français. C'est-à-dire que se battent de régner leur peau, de régner l'Afrique, se battent tous les jours pour être reconnus comme partie intégrante de la France. Et pour moi, ces Africains, je ne les compte pas parmi mes frères. Je ne les compte pas parmi mes frères. J'arrive donc maintenant, je chute à cette histoire de ce noir, pas africain, de ce nègre, de maison, qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qui reçoit toute l'onction de la société française, qui pense un tollé parce que non seulement c'est pas lui qu'on avait indexé, un Français avait indexé, un vrai Français avait indexé, mais le bateau des migrants et tout. Et que ma foi, il est des Africains qui se sentent concernés. En quoi ce gars est africain? Je pose la question. En quoi tous ceux qui sont comme lui sont africains? Ils se battent tous les jours pour être reconnus, pour essayer d'enlever la peau africaine, la peau noire qu'ils ont. Ils se battent tous les jours pour essayer que les Blancs, qui sont considérés comme des dieux pour eux, parce que tu ne peux pas te battre autant pour intégrer une société, alors que tu as les mêmes couilles que ces personnes, tu as même parfois plus intelligent que ces personnes, mais tu veux tout simplement être reconnu par cette personne comme une personne comme elle, à part entière. Cela veut dire, ce sont ceux-là qui continuent à véhiculer l'image des Africains comme si que les Africains sont des sous-hommes. Parce qu'ils se battent au maximum pour être acceptés comme des Français, mais non comme des Africains. Ceux-là, je ne les porte pas. Ce ne sont pas des Africains. Ils ont tout de l'Afrique, la peau. Ils refusent de tout bord. Parce qu'être africain, c'est d'être fier de l'être. Être noir, c'est être fier de l'être. Partout où tu es, tu dois sauver la peau noire. Tu dois sauver le noir. J'arrive à la cerise sur le gâteau. Lorsque je vois certains Africains s'indigner, certains Africains qui disent qu'ils ne veulent pas le Rassemblement national, le Front national et tout ce que vous connaissez, les extrêmes droites et tout, je me pose la question. Ces Africains sont réellement des Africains? Non. Vous savez, un Américain, qui soit au Cameroun, qui vive au Cameroun, qui vive en Côte d'Ivoire, qui vive au Tchad, qui vive au Gabon et tout, il reste américain dans l'âme. Il a beau tout faire, choisir ce pays-là, comme c'est son pays où il passera toute sa vie, mais il restera américain. Et l'ambassade et les consulats et les représentations diplomatiques de l'Amérique savent qu'il y a un de leurs qui est là-bas. Il ne fera rien, cet Américain, pour dévaloriser l'Amérique. Allez dans tous les pays du monde, dans toutes les sociétés, pas les pays, de toutes les sociétés du monde, asiatiques. Même chose. Regardez les Chinois chez nous. En aucun cas, le Chinois va régner son continent. Regardez donc tous ces éléments-là. Il n'y a que l'Africain. Il n'y a que l'Africain qui se bat, certains Africains qui se battent tous les jours pour essayer d'enlever
l'odeur de l'Afrique sur eux et se considérer. Et ceux-là, quand ils sont mordus par les Occidentaux, et dans le cas précis, par la France, par les vrais Français de souche qui les rappellent qu'ils sont Africains. Ça m'étonne de voir les Africains qui adhèrent à cette cause, alors que ceux-là ne se reconnaissent pas des Africains. La preuve. Il y a eu des morts, des centaines de morts au Tchad. Est-ce que ce député s'est indigné des morts du Tchad? De ces Africains, de ces frères africains comme lui? Est-ce qu'il s'est indigné? Non. Est-ce qu'on en parle encore? Non. Est-ce que son discours qu'il était en train de donner, jusqu'à ce qu'on l'interrompt parce que quelqu'un a dit qu'il rentre en Afrique, le bateau, est-ce que dans ce discours était inscrit la cause africaine, la cause des Noirs, la cause des Tchadiens qui ont été tués par des Français qui sont venus placer une de leurs chefs à la junte, de la junte? Est-ce qu'il pleure les morts du Burkina? Est-ce qu'il pleure les morts du Nozo au Cameroun, au nord-ouest, au sud-ouest du Cameroun? Est-ce qu'il s'est indigné Généralement, remarquez très bien, la société française a des élites noires. La société française a des élites noires. Rarement, je ne sais pas, quelqu'un va me dire non, il y a quelqu'un. Rarement vous avez vu une de ces élites noires en train de défendre la cause africaine devant l'Assemblée ou le Sénat. Chaque fois que vous avez vu un parlementaire français en train de parler de l'Afrique, et c'est un mal que la politique française mène en Afrique, c'est un Français d'origine, un blanc. C'est un blanc d'origine. Ces Français, je ne me reconnais pas en eux. Ces Noirs français, ces nègres de maison, ces idiots utiles, je ne les reconnais pas. Ils ne servent à rien. Tout comme beaucoup qui ont porté le drapeau français, africain, machin. Vous avez les Mbappé, vous avez tous ces Noirs-là qui ont été au devant de la scène. Si c'était la communauté occidentale ou asiatique et tout, ils profiteraient de cette occasion qu'ils sont intégrés et qu'ils ont un statut qu'ils donnent à la France. Oh. Qu'ils ont un statut qu'ils donnent à la France. Ils devaient profiter pour pouvoir valoriser leur continent. Mais regardez les Africains. La France fait tout en Afrique. Mais ils jouent à l'honneur de la France. Ils portent tout pour la France. Et ils ne s'indignent pas. Parfois, c'est quand celui-là n'a plus de pouvoir qu'il commence à faire comme s'il aimait trop l'Afrique. Qu'ils viennent maintenant en Afrique pour donner les petits dons. Non, les Africains doivent refuser ça et doivent se lever. Ça doit s'arrêter et ça doit cesser. Ces gens ne postulent pas pour l'Afrique. Parce que si ces gens profitaient, je ne sais pas comment je suis député de l'Assemblée et qu'on tue mes frères en Afrique. Regardez Sunak, qui est le premier ministre anglais. Lorsqu'il y a eu des fêtes, des événements, la date des fêtes chez eux, vous avez vu faire des rituels indiens. Ils n'oublient pas ses origines. Mais vous avez ces Africains qui ont la place, qui pouvaient vraiment faire bouger des choses. Parce que qui est mieux qu'un Africain qui a une place à l'Assemblée nationale, qui a intégré dans le système français, pouvait mieux défendre l'Afrique. Mais regardez, dans tous ces pays, regardez Manuel Valls, qui est d'origine espagnole. Regardez tous ces gens. Ils n'oublient pas. Dites à ces nègres de maison que tant qu'ils ne roulent pas pour l'Afrique, cessez de penser que si un noir est maltraité, un noir qui est intégré et qui cherche à se reconnaître dans la société française aime un mal, c'est que c'est l'Afrique, c'est que c'est toi le noir ici qui doit te sentir mal. Ce noir-là ne te connaît pas, il s'en fout de toi. Il s'en fout éperdument de toi. Il faut que nous le sachions une bonne fois pour toutes. Ces noirs, ces nègres-là,
qui sont intégrés dans cette société-là ne s'indignent pas sur nous. Mais ils viennent, ils ont fait 3 semaines à parler. Vous voyez même des Noirs qui venaient parler de la folle qui a tué une jeune fille en France. Mais tous ces Noirs ne parlent pas de l'Afrique. À la rigueur, c'est certains blancs encore, d'autres, certains hypocrites, d'autres vrais, vraiment parce que le cœur, c'est le cœur. Qui se dit non, regardez ce qui se passe là-bas en Afrique. Même le parti même qui parle plus des Africains, le problème des Africains en Afrique, de l'amélioration des conditions de vie, c'est le Rassemblement national. Mais, Africain, qui es-tu? Africain, qui es-tu? Cessons d'avoir de la compassion pour des nègres qui refusent et qui ne font absolument rien, qui ne mettent pas un genou à terre face aux morts africains, qui ne profitent pas de cette tribune, la tribune qu'ils ont, l'opportunité qu'ils ont de servir leur continent d'origine. Pour moi, excusez-moi, permettez-moi, vive l'Afrique. Vive Poutine qui nous donne les opportunités. Saisissons ces opportunités. Je continue à demander ici à toute la communauté des leaders d'opinion. Permettez-nous de faire un conseil. Je l'ai proposé le CPLO, le Conseil panafricain des leaders d'opinion. S'il vous plaît, je vous interpelle. Réfléchissez dessus. Et faites-nous savoir. Merci. Bonne journée.